Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, on va parler de béance vaginale. C'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup abordé sur Instagram et vous êtes nombreuses à me faire des retours. Qu'est-ce que c'est la béance vaginale? En fait, en termes de symptômes, vous vous retrouvez à avoir soit des gaz vaginaux, soit à avoir de l'eau qui coule après vous êtes baigné, que ce soit un bain ou que ce soit la piscine. Donc 10-15 minutes après, vous êtes séché, vous avez de l'eau qui sort du vagin. Attention, différencions béance vulvaire et béance vaginale. La béance vulvaire, c'est la forme de votre vulve. On a tous des mains différentes, un nez différent, une bouche différente, donc une vulve différente. S'il y a une béance vulvaire, c'est-à-dire que vous avez les lèvres légèrement écartées, ce n'est pas grave, c'est votre anatomie. Si vous avez une béance vaginale, c'est-à-dire que les muscles qui ferment l'entrée du vagin, les bulbo-spongieux, j'en parle souvent, ne sont pas assez toniques en fait pour permettre que votre vagin soit hermétique, là on a un sérieux problème, puisque le fait que l'eau rentre, ce n'est pas bon pour le microbiote de votre vagin, et le fait que l'air rentre souvent sur des positions de yoga avec la tête en bas, quand vous redescendez, ça fait du bruit quand on est en cours collectif, c'est pas génial. Petite parenthèse encore une fois, quand vous avez des pets vaginaux pendant les rapports, c'est normal et c'est plutôt même bon signe. Là, le vagin s'est dilaté pour accepter la pénétration, il y a des va-et-vient, de l'air peut rentrer et c'est important qu'il ressorte. Donc, pas de stress, ça fait partie de la vie sexuelle, on fait avec. Alors cette vidéo n'est pas là pour vous soigner, bien évidemment, vous allez avoir des petits tips, des petits conseils, mais votre kinésithérapeute ou votre sage-femme, si vous avez déjà accouché, sont là pour vous soigner, sont là pour vous prendre en charge. Allez, on y va, tuto, on travaille, vous le faites avec moi. Le mieux, c'est de se mettre sur les deux pieds, on essaye de s'auto-grandir et d'être droit. Pas plus d'un côté, pas plus de l'autre. Le périnée est centré, pour bien le sentir, il faut être en appui sur ses deux pieds. On fait un petit exercice que j'aime beaucoup et dont je vous parle souvent, c'est les 3 tornades. Vous essayez d'avoir une petite tornade à l'avant, au niveau du sphincter urinaire. Vous essayez de serrer, remonter, et d'avoir la sensation que vous contractez plus devant. Je parle bien de sensation, plus que tout le périnée se contracte en même temps, mais au moins la sensation. Faites la même chose à l'arrière, comme si vous vouliez retenir un léger gaz, donc vraiment sentir le sphincter de l'anus qui se serre et légèrement qui remonte. Et vous êtes maintenant entre le sphincter de l'anus et le sphincter urinaire, au milieu, à l'entrée du vagin. Il va falloir avoir l'impression que les petites lèvres se rapprochent, comme si vraiment vous vouliez fermer hermétiquement votre vagin, et seulement après vous remontez. Et vous relâchez. Donc là, on a pris conscience qu'il y avait plusieurs zones dans votre périnée, que vous pouviez préférentiellement contracter plus ou moins l'une, plus ou moins l'autre, et vous allez chercher à contracter quasiment en permanence, attention, en permanence quand vous faites un effort physique, l'entrée du vagin. Parce que souvent, la béance vaginale, ça peut arriver en postpartum, mais c'est normal, encore une fois, vous laissez votre corps se cicatriser, c'est tout à fait correct. Si vous n'avez jamais eu d'enfant ou que vous êtes plutôt proche de la ménopause, c'est que vous contractez mal votre périnée. C'est-à-dire que souvent vous contractez beaucoup trop l'arrière et que vous êtes plutôt du genre à serrer les fesses, voire à remonter le releveur de l'anus très très fort, mais très très en arrière, et que vous oubliez l'avant. Donc vous pouvez oublier le sphincter urinaire, mais vous pouvez aussi oublier l'entrée du vagin. Donc pour avoir une contraction qualitative, ce que je vous demande dès à présent, c'est de serrer l'entrée du vagin, ça va aussi engager un petit peu l'avant du périnée, et de remonter. Évidemment, vous venez engager votre élévateur de l'anus quand vous faites une contraction complète du périnée, et vous relâchez. Surtout, vous pensez à relâcher, parce qu'un périnée fonctionnel, c'est un périnée qui remonte, mais aussi qui se détend. Parce que si vous êtes toujours en permanence en contraction, on appelle ça un périnée hypertonique, et il n'est pas fonctionnel du tout, il n'est pas souple, il n'est pas mobile. Là, je suis relâchée, je décide d'engager les bulbospongieux, donc de faire comme si je voulais rapprocher les petites lèvres, et je relâche. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Moi, je ressens bien que j'ai l'avant du périnée qui se contracte. Je garde les petites lèvres rapprochées et je choisis d'engager mon élévateur de l'anus. Hop, vous voyez, mon ventre rentre. Parce que la synergie périnée transverse est correcte chez moi. Quand mon périnée se contracte, mon ventre, mon transverse se contracte. Et là, je suis donc avec un périnée engagé, un abdomen engagé, et l'avant de mon périnée engagé. Ça, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. C'est une rééducation qui est extrêmement longue parce qu'on est sur des fibres musculaires involontaires, parce qu'on est à un travail des tissus mous, des fascias, donc une bonne alimentation pour régénérer
votre collagène, c'est important. Vous pouvez faire appel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec votre kinésithérapeute ou vos sages-femmes, qui a aussi des traitements pour améliorer tout ce tissu collagénique, surtout si vous êtes en périménopause. Et il va falloir prendre le temps de le faire. On n'est pas là dans la consommation en disant je le fais 3 fois et ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est de la prise de conscience, c'est des efforts au quotidien. Si vous allez à la piscine, il va falloir prendre le temps que ça se renforce et vous verrez peut-être que l'année prochaine, vous n'aurez plus ce problème d'eau qui coule. Si vous faites des exercices physiques et notamment du yoga, il va falloir aller chercher cette contraction des bulbos spongieux à chaque fois que vous gainez en fait. Donc chaque fois vous préparez votre exercice, pied engagé dans le sol, auto-agrandissement, vous vérifiez que l'entrée de votre vagin est rapprochée sur une prise de conscience. Et après vous relâchez bien évidemment le reste du temps dans votre vie. J'espère que ce tuto vous aura aidé, que j'ai été claire. Je le répète encore une fois parce que ça me tient à cœur, je ne suis pas là pour vous soigner, mais bien pour vous guider et des professionnels de santé pourront s'adapter à votre cas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.